Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch qui m'a encore renouvelé mon partenariat, donc je suis vraiment très contente parce que chez VIP Cross Stitch on trouve toujours son bonheur. Donc la boutique je vous l'ai déjà présentée beaucoup de fois, énormément de choix c'est que du point de croix mais beaucoup de choix. Des prix, voilà, enfin, des prix abordables, des catégories de prix différentes, mais chacun peut y trouver son bonheur. Et j'ai d'ailleurs je vous dis que du point de croix, mais d'ailleurs dans cet unboxing, j'ai un petit quelque chose qui n'est pas du point de croix, un petit accessoire que je garde pour la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresserait pas, comme ça, ceux qui veulent voir la broderie verront la broderie et les autres, ma foi, si ça vous intéresse pas, comme ça vous pourrez quitter la vidéo sans problème. Je voulais vous parler du délai de livraison. Je ne me rappelle plus quoi, j'ai pas noté quand est-ce que j'ai été contactée, mais ça va très vite. Faut compter une dizaine de jours, donc voilà, et 11 jours, je pense. Et voilà, là, je viens de recevoir le colis là à l'instant, et voilà, on n'est jamais déçu. J'ai rouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Et voilà, il y a un produit, enfin, je suis trop hâte de vous le présenter. Voilà. Donc, on va commencer par le premier produit point de croix. Je vais vous montrer ça. Alors, ce que je fais, c'est que j'ouvre le petit plastique et je vous reprends juste après. Alors, cette toile, je pense que c'est encore un fournisseur qui n'a pas de nom. Mais par contre, je pense que c'est pas celui d'habitude. Donc, quand j'ouvre mon colis, mon paquet, j'ai ça dedans. Donc, toujours les mêmes instructions, hein. C'est toujours les mêmes chez tout le monde. Donc, à force, on les détaille plus. Donc, voilà, la petite fiche d'instruction. J'ai mon petit toolkit, là c'est avec un petit bélier dessus, mais mon petit toolkit avec mon enfil aiguille ici, le petit anneau qu'on peut mettre au bout du doigt pour se protéger, le pompon avec, alors vous allez rigoler, parce que là, enfin vous allez rigoler, j'ai un pompon avec 5 aiguilles plantées dedans. Quand vous allez voir la taille de la toile, 5 aiguilles, on est plus que bien servi. Donc j'ai un petit souci, je ne peux pas vous montrer l'image de la toile puisque je ne l'ai pas dans le kit. Donc je vais essayer de vous montrer l'image, et en plus ça risque d'être un petit peu flou, mais ça vous donnera quand même une idée. C'est un petit chat en fait qui est dans une tasse et qui a des petits cœurs sur la tête. Voilà, une petite tasse avec des petits pois. Donc c'est vraiment tout mignon parce qu'elle est toute petite cette toile. Elle est vraiment, enfin là déjà c'est le patron. Donc je me doutais pas que le fond était à faire. Donc voilà, petite surprise. Mais par contre si on parle vraiment de la partie du chat là, ça va être vraiment tout kiki parce qu'on est sur... alors attendez, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 points de haut et de large, on est sur 10, 20 et encore, hein, parce que toute cette partie-là, on n'est que sur 10 points de large. Donc c'est vraiment un petit projet... ça va être un petit projet rapide et sympa. Donc, ce qui me fait halluciner, c'est que on est donc sur un petit... Alors, je vous fais tout à l'envers, pardon. C'est du 11 CT, je ne vous l'ai pas dit. C'est du 11 CT, la toile fait 25 cm sur 25 cm. Et elle fait 82 points sur 82 points. Okay, donc c'est une toile carrée. Par contre, pour une aussi petite toile, avec un fond qui est quand même... qui est tout uni, donc la partie vraiment à broder est toute petite, on a 40 couleurs. Donc je pense que je ne vais pas faire grand-chose. Voilà, il y a des choses, ça se trouve, ça va être des points quasiment à l'unité, quoi. Parce que 40 couleurs pour allez, on va dire 39 couleurs pour faire ça, et puis la couleur du fond, voilà, c'est vraiment... on va voir ce que ça donne. Voilà, l'impression du patron, elle est top. Vous voyez, là, elle est bien comme d'habitude. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a les petits carrés qui sont dessinés, même quand on n'a pas trop de points, parce que ça permet de compter si des fois on est perdu, voilà, pour retrouver un petit peu où on en est ici. Donc ça, c'est bien. On va regarder ensemble la légende. Donc la légende, comme d'habitude, on a le numéro ici qu'on va retrouver sur la cartonnette, le symbole lui correspondant sur notre toile et le numéro de la DMC. La DMC, c'est la couleur, en sachant que la DMC, c'est un code universel. Donc, normalement, peu importe chez qui vous commandez, la couleur numéro tant sera toujours la même. Donc, voilà. Maintenant, on va regarder ensemble les petits je trouve pas mes mots hein, ce soir, les petits motifs, non. Les petits symboles, voilà, les petits symboles pour voir s'il y a des symboles qui risquent de poser problème parce qu'ils peuvent se ressembler ou parce que,
Voilà, est-ce que ça peut être compliqué? Franchement, comme ça n'a pas l'air. Parce que je vois des symboles qui sont semblables, mais pas dans la même couleur. Allez, je vois peut-être un petit truc qui peut... où il faudra que je fasse attention. Donc, on a celui-ci, le 39, à ne pas confondre avec le 3. Quand on prend la toile, soit comme ça, soit comme ça. Parce qu'en fait, c'est le même symbole, mais il y en a un qui est couché et l'autre pas. Et je dirais, bah, pareil, le Y ici, le 38, avec le V rouge. Attendez, je vous le montre. Voilà, le V est rouge, qui est de la même couleur. Après, pour le reste, on est sur des symboles vraiment différents, avec des couleurs bien distinctes. Et on a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 couleurs pleines, donc ça, c'est plutôt bien. Je viens de voir encore un symbole auquel il faudra que je fasse attention. Donc, c'est le 30 et le 31. Puisqu'en fait, c'est le même symbole, mais pas orienté dans le même sens. Donc ça, c'est pareil, quand on travaille la toile dans plusieurs sens, on pourrait vite confondre. Donc ouais, je pense que finalement, les plus piégeux, ça va être ces deux-là, auxquels il faudra que je fasse vraiment, vraiment attention. Donc voilà pour ce petit projet, tout mignon. Je vais vous montrer comment la toile, en fait, il y a une petite collection comme ça qui est un petit peu sur le thème de l'amour. Donc il y a des petits pingouins, il y a plusieurs fois les petits pingouins, alors, soit qui portent des ballons cœur, soit qui se font un câlin. On a des dauphins aussi qui se font un câlin avec des cœurs. Et on a à côté aussi deux autres belles toiles que je prendrai peut-être, voilà, que j'achèterai peut-être à l'occasion. On a une montgolfière, pareil, tout dans des tons roses, vraiment dans enfin, les couleurs de l'amour. Et autrement, c'est une petite voiture qui transporte des cœurs. Et j'ai trouvé ça vraiment mignon. Donc voilà, au niveau de la toile, je vous montre, je mets ma main dessus. Hein. Vous voyez, ça va pas être très compliqué à broder normalement. C'est une toile qui est surjetée sur tout le tour, donc ça c'est cool. Et on va retrouver donc sur notre toile notre petit rappel de l'image ici. Vous voyez le petit chat avec ses petits cœurs. Et ici notre légende, hein, comme sur le, voilà, tout comme sur le patron. Alors, ouais, j'espère que ça va aller au niveau de l'impression. En fait, quand je vois là, c'est... Déjà, c'est pas les mêmes couleurs que sur le patron. Hein. Vous voyez le 30-31 où je me suis dit, je pourrais éventuellement me tromper. Là, ça ressemble plutôt à du turquoise. On avait du bleu plus foncé sur le patron. Mais bon, après, on va regarder la qualité d'impression de la toile. Ça m'a l'air correct. Ouais, c'est très correct. C'est bien. Voilà, donc on va découvrir les couleurs. Et c'est une toile qui est un petit peu rigide, mais voilà, sans être... voilà, j'ai déjà eu plus rigide que ça. Et voilà, qui devrait être très agréable à travailler. Donc maintenant, on va passer au fil. Donc, ils sont emballés dans un plastique. Ben, j'ai l'impression que j'ai énormément de fils. C'est un truc de dingue. Enfin, pour une si petite toile, je pense que je vais avoir énormément de rab à la fin. Parce que je pense que comme il y a très peu de choses quand même à broder, ça se trouve avec un fil à chaque fois, il y a assez. Et je vois qu'on m'a mis 2 fils quasiment à chaque fois. 2 voire 3 fils. Bon, après, c'est du 11CT qui se fait en 3 brins. Mais oui. Eh ben, écoutez, je vous montre ça tout de suite. Les couleurs sont très jolies. Bah, c'est très couleur de l'amour. C'est rose. Beaucoup de rose, de rouge. Alors, attendez, je vous montre ça correctement. Voilà. Les belles couleurs. Alors, celle-ci. Ouais, pas très fidèle. Elle est un peu plus foncée en vrai. Voilà, la 26, là que je tiens un petit peu plus foncée. Celle-ci, pareil. Voilà. Et du coup, là, pour une si petite toile, j'ai quand même 2 cartonnettes tellement il y a de couleurs, quoi. Donc c'est assez... Je m'attendais pas à ça, en fait. Donc c'est bien, c'est une bonne surprise. Les couleurs ressortent plus vives. Là, on y est... Alors là, on n'y est pas du tout, quoi. Ça, c'est un rose très foncé qui tire un petit peu sur le bordeaux. Et ça, c'est un rouge foncé. Alors là, on y est. Attendez, je vais essayer de couper la lumière, voir si ça peut changer quelque chose. Est-ce que ça fait ressortir les couleurs C'est pas... Non, ça ressort pas, mais pas du tout. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout, du tout, du tout les vraies couleurs. Donc je sais pas comment vous les faire ressortir. Mais en tout cas, c'est voilà, vraiment des jolies couleurs. Ça va être très, très chouette. Donc voilà ma première plaquette. Donc moi, c'est la plaquette avec les nœuds. Celle que j'aime bien. Et à côté de ça, j'ai le reste des fils, hein, des couleurs 37 à 40 sur une autre plaquette. Voilà. C'est
incroyable comme ça ressort pas bien. Alors celle-ci, en vrai, est beaucoup plus claire. Elle est beaucoup plus claire que ça. Donc ma foi, tant pis, vous n'avez pas vu les vraies couleurs, mais c'est quand même... voilà, ça va être joli. Hein. Ça va être joli. Et donc pour le fond, que j'aurais cru déjà ne pas avoir à broder, quand j'ai ouvert le... que j'ai vu que c'était à broder sur la toile, je me suis dit, ben, je vais avoir du blanc pour le fond. Et non, j'ai pas du blanc, j'ai du 37,56 et c'est du vert d'eau. Comme sur la toile Harry Potter. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo, j'ai fini une toile Harry Potter avec tous les symboles. Des symboles de Harry, donc c'était plein de petits symboles les uns à côté des autres, et on pouvait faire le fond de la toile en vert. Moi je trouvais déjà que le vert, en fait ça jurait avec le thème de la toile, donc j'avais pas fait. Et du coup, bah là, je verrai, une fois que j'aurai brodé la partie centrale, est-ce que j'ai envie de faire la partie, est-ce que j'ai envie de faire le fond ou pas avec cette couleur-là. Mais voilà, enfin, j'aime bien, c'est une jolie couleur, hein, le vert d'eau, c'est très doux comme couleur. Donc voilà, cette petite toile, toute minus, elle est au prix de, attendez, 3 euros, elle est toute pas chère celle-là, 3,93 €. Voilà pour la première toile. Et maintenant, je vous montre la toile coup de cœur. Alors là, voilà la toile coup de cœur qui est sur un thème que je chéris particulièrement. J'ai bien l'impression que encore une fois, on va pas avoir d'image. Donc écoutez, je déballe et on va regarder ça. Donc je suppose que c'est le même fournisseur que la toile d'avant parce que j'ai exactement la même chose. Donc la petite fiche d'instruction. Hein, voilà, avec les instructions qui sont toujours les mêmes, donc à force on les connaît. J'ai mon petit toolkit avec toujours le petit bélier sur l'image, exactement le même contenu, un enfil aiguille, une petite bague pour mettre autour du doigt si on le souhaite, et un pompon avec 5 aiguilles. Attends, je vous montre ça, mais on voit pas grand chose à travers le sachet, c'est vrai que je ne défais pas à chaque fois. Voilà. Et ensuite, alors déjà, toile coup de cœur à cause du motif. Et en plus, ça y est, il y a enfin des toiles en 18CT qui sortent avec des visuels que j'aime. Et depuis le temps que j'attendais de tester le 18CT, elle est arrivée. Voilà, donc déjà, je sens la toile. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Alors, j'essaie de faire comme ça. La toile, oh, elle a l'air confetti, mais alors, oh, elle est souple et puis c'est mimi, quoi. C'est tout petit, c'est tout fin, on sent que ça va être tout délicat. Donc je ne vous fais pas plus de suspense, hein. Je vous montre le thème. Alors par contre, pareil, je n'ai que ça à vous montrer. Et du coup, c'est une toile sur le thème d'Harry Potter. C'est une étagère avec des livres, un chaudron, un chapeau, Edwige. Donc cette toile qui pourtant fait 30 par 45, donc en 18CT, alors j'ai envie de dire n'a que 30 couleurs, ce qui est déjà énorme, mais comparé à la toute petite qu'on avait 40, bah, la toute petite elle me fait halluciner quoi. Mais voilà, du coup, oh, ça me tarde tellement de tester le 18CT. Ah, attendez, j'enlève ça et puis on va regarder le patron. J'aurai peut-être une image un peu plus sympa à vous montrer. Donc le patron, on est sur du papier glacé, hein, on voit ça brille à l'arrière. Je vous remontre l'image. Voilà, c'est quand même mieux. Alors attendez, parce que j'ai quand même un peu du mal moi. Voilà. Non, ça veut pas. Voilà. Ça va être vraiment tout mimi quoi. Voilà, patron imprimé sur du papier glacé. Très très bien imprimé. Il est assez grand quand même, hein, le patron. Franchement, est-ce qu'il est à taille réelle d'ailleurs? Est-ce qu'il est à taille réelle? Je pense. Il est à taille réelle, en fait, le patron. Quand je pose... Ah, la toile... Ah, attendez. La toile est vraiment à peine... Et quoique... Oui, le patron est à taille réelle. Voilà. Donc ça, c'est la surface à broder. C'est vrai que là, je me dis, quand on voit ça, on ne reconnaît pas forcément les choses. Alors là, ici, je vois Edwige quand même. Je vois la chouette. Ici, il y a une lettre. Il doit y avoir une écharpe par là, mais je ne la vois pas. Et après, on reconnaît un petit peu le chaudron ici et le chapeau. Voilà, le chapeau de sorcier. Elle va être, wow, elle va être chouette, hein. Donc cette toile, elle fait, c'est pas écrit, mais elle fait 260, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle fait 276 points de haut sur 169 points de large.
Ah, ça me tarde de voir le résultat. Et du coup, j'ai une petite question. Peut-être vous saurez me répondre si vous pouvez me répondre en commentaire pour soit celles qui savent ou soit celles qui ont déjà fait du 18CT. Combien de fils je dois prendre pour broder? Est-ce que c'est un fil ou est-ce que c'est deux fils comme pour le 14CT? Parce que là, en fait, sur les explications, on nous explique pour le 11CT, pour le 14CT, mais on ne nous dit rien pour le 18CT. Et là, je dois vous avouer que bah, je ne sais pas. Donc, s'il y a bien une bonne âme qui veut me répondre, ça, voilà, ça serait super. Et du coup, je regarde, alors on va regarder ensemble les symboles, donc des 30 couleurs, pour voir si les symboles, est-ce qu'ils se ressemblent, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il va falloir faire très attention. Je crois que sur ce coup-là, c'est top, parce qu'on n'a rien, il n'y a rien du tout qui va poser problème. Rien, rien, rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un symbole qui se ressemble ou si on le regarde à l'horizontale ou à la verticale, on va se faire avoir. Donc là, je vois un petit trait rouge horizontal, un petit trait rose vertical à voir. Mais ouais, du coup, ça me fait pas peur. C'est top, ça. C'est très, très bien. Je vais essayer d'en trouver sur la toile. Alors, j'espère que je vais réussir, mais pour voir la différence. Et là, on va regarder du coup la qualité d'impression du patron. Attendez, je vous zoome bien comme ça, vous voyez que le patron est très bien. Hop, je suis peut-être un petit peu près, non, il ne fait pas la mise au point. Donc là, le patron, il est très bien imprimé. Très, très chouette. Là, hop, je vous montre un petit coup Edwige. Voilà, coucou Edwige. Et on va regarder ensuite l'impression sur la toile. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le patron. Ouais, contente parce que, voilà, pas de symbole piège, je trouve. Donc ça devrait le faire, voilà. Les couleurs sur la toile, je trouve, sont un petit peu, je vais dire, fades, comparées à l'impression du patron. Voilà, attendez, je vais vous prendre le même endroit, que ça soit quand même juste. Non, c'est pas ça. On va y arriver. Voilà, donc là, on est sur le même endroit. Vous voyez, le vert, par exemple, sur le patron est quand même beaucoup plus vif. Voilà, pareil, les couleurs bleu, jaune. Attendez, je vais rapprocher comme ça. Cette partie-là, elle est quand même beaucoup plus vive sur le patron. Donc voilà, en fait, ça me fait penser un petit peu à l'impression de la collection des fenêtres avec les animaux à la fenêtre. Ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, on va regarder, on va se prendre... Oh là là, c'est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Ah, ça fait pas la mise au point. Ça fait pas la mise au point, ça y est. Alors, c'est quoi le petit symbole rouge? Là, c'est des petits plus. Ok, donc on voit bien. Bon, après, c'est sûr que je pense que ça demande plus de concentration. Il faut, voilà, faut bien regarder pour pas se tromper. Mais écoutez, c'est bien imprimé. Je suis alignée en haut. Ici, il n'y a pas de souci sur le haut. Le côté, je suis très bien alignée tout le long. C'est pareil, il n'y a pas de problème. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de décalage. Parce que là, sur une petite toile comme ça, quand ça décale, je pense qu'on est vite perdu. Ici, ici, je suis très bien alignée. Et le dernier côté, moi, je pense que si tout est aligné, le dernier côté devrait suivre. Donc, hop, 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 hop. Non, on est bien aligné. Oh, par contre, elle est confetti, cette toile. Hein. Elle est quand même bien, bien confetti. Donc, je vois qu'il y a quand même des petites parties de blocs. J'espère que le confetti, ça suivra quand même un petit peu. C'est vrai que j'ai du mal de me rendre compte comme ça. Mais en tout cas, là, le 18CT, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 caramba. Ça a l'air trop agréable. Voilà, donc à voir quand on le brode, si c'est agréable, si c'est pas agréable. Voilà, donc j'attends vos réponses en commentaire parce que, en fait, dès que vous me donnez une réponse sur le nombre de fils que je dois utiliser, bim, j'attaque cette toile. J'ai trop envie de découvrir le 18CT. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les fils. Donc, il y a énormément de fils dans nos 30 couleurs. Donc, bah, c'est des couleurs très... ça va être tout un petit peu dans des tons marron, beige. Voilà, je pense que cette toile, elle va être quand même super chouette, quoi. Alors, on y va. Je vous montre. J'espère que ça ressortira mieux que les fils de la première toile au niveau des teintes. Alors, on y va. Je ne vous donne pas le nom des couleurs à chaque fois. Hein, c'est juste... On est pas mal. Sur les couleurs, franchement, ça ressort vif. C'est pas... Ça, pareil, hein, c'est du... Je pense que c'est la même couleur que je vous ai dit tout à l'heure. C'est du rose un peu fuchsia qui tire sur le bordeaux. Ça paraît beaucoup plus foncé chez vous. C'est du violet. Voilà.
Et de l'autre côté, ah, on a des beaux jaunes. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Ah, elle va être belle cette toile. Ça va être magnifique, franchement. Et en plus, je suis sûre, enfin, moi qui aime déjà beaucoup le 14CT, parce que je trouve que ça apporte une telle finesse comparé au 11CT, le résultat est beaucoup plus beau. Alors c'est sûr, le 14CT, ça fait un petit peu plus mal aux doigts quand on brode. C'est un petit peu plus long que le 11CT pour une même, pour une même taille de toile, hein, puisque du coup, on fait plus de points au centimètre, mais voilà, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et je vous montre à côté de ça, j'ai eu 3 tresses, donc un joli caramel, le 434, très belle couleur, hein, le caramel. J'ai eu un marron, c'est du 801, donc voilà le marron. Et une dernière qui tire un petit peu sur le moutarde, et c'est du 3829. Voilà, et je vais vous montrer les 3 couleurs ensemble. C'est vraiment, c'est très très chouette. Parce qu'on y met comment? Comme ça, c'est très, ouais. Je pense que cette toile, elle va être chouette et ça me tarde tellement. Oh là là, du 18CT là. Ouh là là. Donc cette toile en 18CT qui fait 30 par 45, elle est au prix de 9,09 €. En plus, je trouve que voilà, celle-là, elle va m'occuper pendant des mois. Je me dis, petit, enfin, vu un carré comme c'est petit, mais ça va m'occuper pendant des mois. Donc voilà, on se dit investir 9 € dans une toile comme ça qui va nous occuper des mois, enfin, on est vraiment sur un prix super avantageux. Donc voilà, et puis quoi qu'il en soit, je vous remettrai le lien de toute façon en barre d'infos si vous voulez aller voir. Voilà, donc pour la partie broderie, c'est terminé. Si la suite ne vous intéresse pas, eh bien, écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui ont envie de découvrir le petit accessoire surprise que je n'ai jamais présenté sur la chaîne, eh ben, c'est maintenant. Alors le voilà, ce fameux... ce fameux accessoire surprise. En fait, j'ai acheté des crochets parce que moi, je fais beaucoup de crochets, hein, j'adore ça. Et c'est vraiment, voilà, je trouve que ça détend, c'est mignon. Donc moi, je fais beaucoup des petits amigurumi, hein, des petits animaux, des petits personnages en crochet. Et en fait, j'ai des tailles de crochet, moi, qui vont, on va dire, de 2 à 10. Et en fait, j'ai pas de crochet très fin. Donc là, on va ouvrir. J'ai eu 8 crochets dans ce kit. En plus, ils sont violets, c'est quand même trop chouette. Donc voilà, j'ai 8 tailles différentes. Et ce qui est bien, c'est que j'ai une très petite taille, parce que je voudrais essayer de crocheter des très petites choses. Voilà, j'aime beaucoup le crochet miniature. Et je me dis que c'est l'occasion de tester. Alors voilà, donc ça c'est le crochet le plus petit. C'est le numéro 1. Donc on voit en plus... Ah, attendez, je vous le mets à l'endroit, comme ça vous aurez la taille. C'est chouette parce que... Attendez, ça reflète. Voilà, on voit, il y a une petite impression dessus qui est sympa. Donc sur le dessus, pas sur le dessous. Ils sont assez épais, donc ça d'un point de vue ergonomique, c'est plutôt bien. Donc voilà, on a la taille numéro 1. Et surtout, ce qui m'intéressait vraiment dans ce kit, c'est qu'on n'a pas 1, 1,5, 2, 2,5. C'est qu'on a encore des tailles intermédiaires. Et des fois, quand on fait des choses en crochet, on a besoin de soit serrer à peine plus ou serrer à peine moins. Et quand on change d'une demi-taille, c'est déjà trop. Et là, j'ai été séduite par ce petit kit, parce que là, vous voyez, c'est du 1,25. Donc, c'est vraiment... là, je vais pouvoir m'amuser et faire des choses très précises, parce que je vais pouvoir changer de taille en quart de taille et pas en demi-taille. Donc là, bah, maintenant, on a le... Non, j'ai oublié le 1,5 quelque part, voilà. Donc, on a... Je vais pas vous les remontrer à chaque fois, mais le 1,5. Voilà. Le 1,75. Et après, ensuite, on va passer à la taille 2. Donc, on a le 2, le 2,25, le 2,5 et le 2,75. Et voilà. Et je me dis, ça, c'est vraiment top, top, top quand on veut faire des choses. Voilà. Je vais vous montrer un crochet, puis je vais vous expliquer pourquoi parfois c'est bien de changer de taille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des petites choses. C'est les dernières choses que j'ai faites. Donc, c'est vraiment des toutes petites choses, hein. On va pas s'emballer. Je vais pas vous montrer les projets du siècle. Par contre, je ferai une petite vidéo où je vous montrerai des projets voilà, d'une créatrice dont j'ai acheté les livres et je vous présenterai ça parce que ça sera vraiment tout mignon. Donc là, j'ai fait un petit lapin. Voilà, il a une petite queue. Donc ça, c'est très rapide hein, comme projet. Voilà, en plus, j'ai même pas mis d'yeux en plastique. Hein, je les ai brodés. Donc je vous montre tout près, voilà, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà.
le petit lapin. Donc c'est ma fille qui a choisi les couleurs, hein. Elle voulait un petit lapin qui avait un petit habit bleu. Donc voilà, c'est un petit lapin avec un habit bleu. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter hop, un autre projet que je trouve assez mignon. En fait, alors je vais essayer de vous mettre comme ça. C'est une petite maison avec un grand... est-ce que si je vous la mets comme ça le fait? Je suis pas sûre. C'est une petite maison avec un grand toit. Donc là, on a la petite porte, hein, donc c'est vraiment très très simple. Voilà, le toit est posé dessus. Et en fait, quand on ouvre cette petite maison, il y a une surprise à l'intérieur. Et cette surprise, c'est une petite graine de bonheur. Voilà. Donc ça, c'est pour donner aux enfants et leur dire, voilà, bah, tu as ta petite graine de bonheur avec toi, c'est ton petit porte-bonheur. Donc voilà, la petite graine de bonheur, pareil, hein, c'est vraiment un projet tout facile à faire. La forme de base, elle est simple. On va rajouter les deux petits pieds ici. Les yeux en plastique, hein, qui donnent tout de suite un beau côté au crochet. Là, j'ai mis des petites joues en dessous, j'ai fait des petites joues roses. Et dessus, hop, on lui met une petite fleur. Alors voilà, on peut mettre une petite fleur, une petite feuille, mais voilà. Du coup, moi, j'ai fait celui-là. Et l'intérêt d'avoir des crochets de différentes tailles, c'est qu'en fait, sur la maison, là, je ne l'ai pas fait. Du coup, j'ai plus serré. Ça a été... Mais le dernier rond, pour que la maison se tienne bien, l'idéal, c'est de le faire avec un crochet un quart de taille en dessous. Pour se dire, bah, par exemple, là, si j'ai pris du 2, ce qui aurait été bien, c'est de faire le dernier tour en 1,75 pour que ça resserre un petit peu et que ça maintienne. Donc voilà quoi, la petite maison. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Ça, c'est des projets assez rapides, hein. C'est pas compliqué à faire. Donc voilà, et surtout la petite graine de bonheur. Est-ce que c'est pas tout choupinou, quoi? Donc voilà. Et une fois que voilà, on a fini, on peut garder sa petite graine, la graine qui est dans sa petite maison. Donc voilà, petit projet mignonnet, quoi. Voilà, voilà. Je vais laisser là. Je vais laisser le petit lapin. Et ensuite, je vais vous montrer donc le dernier projet qui est... Attention, alors j'espère que vous connaissez l'animal parce que sinon ça va faire un petit peu un flop. Mais j'ai fait un axolote. Donc l'axolote, c'est cette espèce de... Je sais même pas si on dit un poisson, ça vit dans un aquarium. C'est blanc, ça a 4 pattes, c'est toujours au fond de l'aquarium et ça a des petits trucs roses autour de la tête. Je sais pas si je suis très précise, mais voilà du coup mon petit bébé axolote. Donc voilà, qui est tout rose, avec ses deux yeux, un petit nez, voilà, les bras, les jambes, la petite queue, et voilà les petits, c'est ça, je vous dis, hein, les petites choses qui est là autour de la tête. Donc voilà, je trouve mignon ce petit bébé axolote. J'ai mis aussi des yeux de sécurité, hein, qui peuvent pas s'enlever parce qu'ils sont bloqués. Et voilà, quoi, mes dernières petites créations au crochet. Donc voilà, moi c'est très... par contre, j'aime bien les choses mignonnes, enfin mignonnes, simples en tout cas, hein, le côté un petit peu kawaii, le petit côté très simple, mais où on fait «Oh, bah, c'est mignon». Donc voilà, ce que j'aime faire avec le crochet, et je vous ferai une vidéo du coup sur des amigurumi que j'ai fait avec les livres de Socroche. Voilà, que j'adore beaucoup, que je suis sur Instagram et que j'aime bien. Donc voilà pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des crochets. Donc là, je suis ravie d'avoir des petites tailles qui vont pouvoir m'aider à faire encore plus de choses précises et des choses peut-être encore plus petites pour que ça soit encore plus mignon. Les crochets étaient au prix, les 8 crochets, au prix de 4,37 €. Pareil, 4,37 € pour 8 crochets. J'ai envie de vous dire 50 centimes le crochet, c'est voilà, c'est super. Donc on arrive à la fin de cette vidéo unboxing avec la boutique VIP Cross Stitch, que je remercie encore 1000 fois hein, de me renouveler et de me faire confiance pour présenter leurs produits. Je vous remets tous les liens en barre d'infos, le lien de la boutique, le lien des produits si vous voulez aller les voir. Je vous remets, alors c'est sûr qu'on va pas voir grand chose parce que j'ai pas les images, mais je vous rappelle la toile Harry Potter en 18 CT et la toile petit chat, un petit chat dans sa tasse en 11 CT. Et enfin voilà, moi je trouve que pour dire 9 €, 4,30 € et ça 3 € combien? 3,90 €, ça vaut vraiment vraiment le coup. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère que voir mes petits projets autres que le DP ou la broderie, eh ben, ça vous plaît aussi. Et de toute façon, je pense que du crochet, vous allez en voir sur la chaîne. Donc il faut que je vois sous quelle forme.
Est-ce que c'est que des présentations de ce que je fais en crochet? Est-ce que c'est des petits tutos? Est-ce que c'est un petit peu voir ce que je fais en accéléré? Enfin voilà, je pense qu'il y en aura sur la chaîne. Eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout. Je vous ai parlé de tout. Est-ce que je vous ai dit que j'avais un code promo? Je crois pas. Sur la boutique VIP Cross Stitch, j'ai un code promo de 7% que vous pouvez utiliser. C'est toujours sympa d'avoir une petite réduction sur sa note. Donc, le code promo, c'est loutre07. Donc, loutre en minuscule 07. Accroché, enfin, il n'y a pas d'espace. Et de toute façon, ce code, je vous le remets en barre d'infos. Eh bien, écoutez, voilà, on est arrivé au bout. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous souhaite plein de petites croix, plein de d'épées, plein de loisirs qui vous font plaisir et qui font que, ben voilà, ça nous fait passer des bons moments. Moi, je sais que quand je fais des loisirs, du coup, ça me fait passer des bons moments, ça me change les idées. Donc, je vous souhaite tout pareil et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!